Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un petit audio. Alors, j'en ai fait plusieurs, je ne les ai pas postés, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Hier, j'ai fait un groupe de thérapie de groupe. Voilà, groupe de thérapie de groupe, c'est pas mal comme mot. De Gestalt thérapie. Alors, la Gestalt, c'est vraiment relié avec les émotions et en gros, tu as plusieurs personnes. C'est vraiment comme on voit dans les films, tu as un coussin de parole, tu parles et en fonction de ce que tu dis, les autres peuvent réagir, faire un feedback, puis tu as les thérapeutes qui sont là, qui leur disent leurs petits mots. Alors j'en avais fait je m'étais inscrit à 3 séances. J'en ai fait un le mois dernier. Alors, en fait, c'est des groupes aussi, j'ai connu ça par ma Gestalt thérapie, ma coach, on va dire, ma psy que j'avais, qui n'était pas psy en fait, mais qui était coach et Gestalt thérapeute. Et c'était un groupe de surdoués. Moi, j'y suis un peu allé pour voir est-ce que je suis surdoué, parce que voilà, c'est des choses hypersensibles, empathiques, surdoué, HP. Je me pose, quand tu tombes sur un père narcissique, souvent, c'est ce qui. Si tu cherches à te comprendre qui tu es, tu arrives à ces questions-là et tu te poses la question. Et en fait, c'est pas là où je vais avoir la réponse, que de toute façon, c'est des personnes qui sont en souffrance. Peut-être moi aussi, tu vois. Et la première séance, j'avais un peu parlé, tu vois, mais j'ai jamais parlé de perversion narcissique. Et puis là, j'ai pas eu le courage de parler. Et en fait, c'est assez difficile. C'est-à-dire que toutes ces émotions que les gens racontent et qu'ils ont, en fait, ça m'affecte énormément, en fait. Donc là, j'essaie de me protéger. J'ai pas pris la parole et je savais pas trop quoi parler. Et peut-être aussi, comme je fais cette chaîne, je parle. C'est différent parce que j'ai pas de feedback direct. Alors, il y a les commentaires, tu vois, mais que te dire. En tout cas, je me rends compte que je suis quand même assez empathique, que je reçois les émotions, peut-être comme chaque être humain d'ailleurs. Mais je me rends compte à quel point je m'en protège, quoi. Là, cette séance-là, la dernière fois, ça m'avait fait beaucoup affecter. Enfin, j'ai mis 2-3 jours à m'en remettre. J'étais un peu négatif et je me dis, putain, c'est quoi? Et là, je me dis même, c'est quoi l'intérêt de ce truc? C'est que je voulais pas y aller. J'y suis allé par souci de cohérence, que je m'étais engagé sur 3 séances. C'est un peu le principe d'un groupe, mais j'ai vraiment l'impression, quoi, ouais, ok, tu te mets en groupe avec d'autres personnes qui vont mal. Est-ce que toi, ça va te permettre vraiment d'aller mieux, tu vois? Même si forcément, il y a des choses qui se disent, des fois tu te retrouves, tu te compares, ça te fait d'autres émotions. Ça te travaille un intellect et tu relativises peut-être. Voilà. Et après, pendant le déjeuner, je parlais à 2 personnes. Il y a un mec qui me fait penser à mon fils. Et, il est fils de pervers narcissique et maltraité. Toi, et d'ailleurs, on a un peu discuté. Perversion narcissique, chose qu'on ne devrait pas faire. Mais c'est-à-dire que pendant que tu vas bouffer, on n'est pas censé parler de ça. Mais bon, c'est pas facile. Et il me disait qu'il était le seul à s'être sorti, quoi. C'est-à-dire ses 2-3 frères ou 3 sœurs, je sais pas, ils sont encore en contact avec son père et sa mère est encore avec le père narcissique. Lui a été complètement rejeté. Et puis, je sais pas les détails, tu vois, mais. Et j'ai l'impression d'être un peu un imposteur. J'ai eu ça, cette première impression. La première fois, je me suis dit, je suis pas du tout surdoué. Ok, j'ai peut-être des facultés à me poser plein de questions, mais j'avais ce syndrome d'imposteur là. De toute façon, tant que je fais pas de test, je ne saurais pas. Puis même si tu as des résultats positifs, de toute façon, ça change rien au schmilblick, je le sais d'avance. Et là, imposteur, parce que j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un qui a une putain de grande souffrance, comme plein de personnes, et comme toi peut-être. J'ai pas eu de parents maltraitants vraiment. Mes parents sont pas pères narcissiques. J'ai pas eu un accident dans la vie majeur. Je suis tombé avec une conjointe qui est perverse narcissique, tu vois. Et je souffre, par rapport à mon enfant, je m'inquiétais énormément. Mais au-delà de ça, avant qu'elle soit là, j'avais toujours des questionnements, quoi, tu vois, de qui j'étais, pourquoi j'étais toujours faible, en dépression. Enfin, je me sentais en dépression, maintenant je me rends compte que je ne suis pas en dépressif. Voilà, bon bref, j'aurais pu parler de tout ça. Et je me rends compte qu'il y a quand même des schémas familiaux, tu vois, une mère qui est un peu dominante, qui est avec un père, qui est avec mon père, ils ont formé leur structure, tu vois, mais moi j'ai pas réussi à m'exprimer, j'ai pas réussi à exprimer mes émotions et je sais pas, ça me fait vraiment du bien ce groupe. Et en même temps j'ai fui, quoi, c'est-à-dire que j'ai pas pris la parole.
Et je suis ressorti, j'étais pas bien encore, tu vois. Alors, je te conseille une série. Putain, j'étais pas bien. J'ai regardé une série sur Netflix, ça s'appelle Maniac. Et c'est vraiment la série qu'il fallait que je voie après ça. Et je me sentais encore moins bien au bout de deux épisodes. Mais à partir de 3, 4, 5, c'est excellent cette série. Je te la conseille vraiment, je t'en dis pas plus. Ouais, si tu sais pas trop, t'as Netflix, tu sais pas trop quoi regarder. Mais ça parle du cerveau, des émotions. C'est une expérience. C'est un mec qui fabrique des médicaments reliés à une machine pour pour te guérir de tes traumatismes, une bonne fois pour toutes. Et c'est très imagé. Les mecs, ils font des tests dans le cerveau et donc du coup, ils revivent des souvenirs et après ils revivent comme un rêve aussi des choses qui se passent. Et c'est marrant que j'ai l'impression que c'est vraiment l'expérience de la série par rapport à ce que j'ai vécu dans le Gestapo là. Et du coup là, d'autre côté, il reste je voulais pas y retourner. Je me suis dit, mais j'ai perdu une journée. Et j'y suis allé par souci de cohérence parce que je tenir ma parole, mais en même temps, je suis convaincu que si tu as une thérapie, la thérapie c'est hyper important. Et si tu en suis une, continue, tu vois, c'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est mon point de vue, tu vois, qu'à un moment donné, une fois que tu as fait de thérapeute, plein de trucs et tout, la thérapie consiste à arrêter de la thérapie, quoi. C'est consiste à dire, bon, ok, maintenant, une fois que tu as passé plein d'étapes, encore une fois, quoi, c'est un peu ce que j'ai fait, moi, en arrêtant ma psy, et je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai fait. C'est depuis que, tu vois, je me suis lancé dans mon projet d'appartement, j'ai fait cette chaîne YouTube où j'ai commencé à partager. Tout n'est pas parfait, hein, évidemment, mais et c'est vraiment suite à la lecture du bouquin alors je te retrouverai l'auteur, là, l'Indien, qui est un peu un gourou, quoi, qui n'est pas vraiment un gourou parce que il se définit pas comme ça, mais qui disait, n'attendez pas d'aller mieux par l'aide de quelqu'un, tu vois. Il va à l'encontre de la thérapie il y a que par toi-même tu peux t'en sortir. Alors, c'est vraiment ce que je te dis, c'est vraiment prendre avec des pincettes et à un moment donné, j'avais besoin et il faut, tu vois. Mais tu vois, en ayant un thérapeute, tu peux vite avoir un syndrome de dépendance, de continuer et tu as peur après d'arrêter. Et toutes ces personnes-là sont en thérapie. Moi, je suis le seul à ne pas être en thérapie, en fait. C'est-à-dire que je suis le seul à pas avoir une psy ou autre et faire ce truc de thérapie de groupe en plus. En plus, ça coûte 120 € la journée, donc 70 €. Là, je me victimise un petit peu au niveau de l'argent, mais ça coûte un budget, tu vois. 70 € la séance, et à mon avis, ce que je peux te conseiller, en tout cas, si tu veux te faire une thérapie, moi, je te conseille de faire au moins une fois par semaine. Moi, j'ai fait 2-3 fois par mois, et faut vraiment de la régularité, c'est un budget, quoi. Alors, ce que je fais, ce que j'hésitais pas à faire, et que j'avais du mal avec l'argent, c'est de négocier. J'arrive souvent, ils me disent 70, je dis bah non, mais moi je vais faire un travail de fond et je suis limite à 200 € par mois. J'essaie de négocier à 50, à 60 et c'est un budget et c'est peut-être important de faire ça. Voilà, c'était intéressant. Et à un moment donné, il y a une nana qui a parlé de victimes, qu'elle en avait marre des victimes parce que eux, ils ont eu des vrais traumatismes pour certains, tu vois, et ils en ont marre des gens qui se plaignent, qui sont un peu victimes. Et moi, je me retrouve un peu dans cette catégorie. Et je retrouve vraiment dans la catégorie, peut-être par ma mère, mon schéma familial, la mère dominante, le père victime, hein, ou quoi. Et encore une fois, c'est pas là comme la perversion narcissique, tu vois. C'est beaucoup moins fort, mais peut-être ça suffit, tu vois, sur une sorte de climat, de devoir comprendre, de ne pas s'exprimer, de se rendre compte qu'il y a un problème dans ta famille, et le tabou, de pouvoir s'exprimer, de se cacher. J'ai encore vu ma mère la dernière fois, et puis on est en haut, quoi, parce que je squatte un peu chez mes parents, parce que là, il y a des travaux dans mon appart, donc je peux pas habiter dedans. Et puis je laisse ouvert le volet qui est au premier étage. J'ai dit, faut fermer, sinon les gens vont nous voir, quoi. Et c'était toujours ça ma famille, il faut toujours se cacher. Il y a toujours cette notion de se cacher, tu vois. Je supporte plus, quoi. C'est con, hein, tu vois, c'est vraiment pas. Enfin, tu vois, c'est pas le traumatisme de dingue. Mais il y a cette notion de tabou dans ma famille qui est fort et de ne pas pouvoir s'exprimer. Ça, c'est tout ce que je te dis, c'est ce que j'aurais pu parler en groupe, d'avoir du feedback. Mais j'ai l'impression d'être imposteur. C'est l'impression que par rapport à un mec qui a été maltraité, l'autre nana sa famille c'est une monstre, sa mère c'était peut-être une période narcissique, sa sœur qui est prise dans une secte, qui essaye de renouer avec cette sœur qui n'y arrive pas, et puis d'autres personnes. Pour certains, toi t'es ouais, je sais pas. Beaucoup de culpabilité peut-être.
Voilà, donc je voulais te partager ça, parce que c'est dimanche. Encore une fois, tu vois, cette chaîne, je la fais pour moi. Ça me permet de poser des mots et de le faire. J'espère que, je sais pas si ça t'apporte vraiment quelque chose. C'est bon, assez confidentiel, mais comme ma chaîne est anonyme, j'ai été frappé il y a un mec à un moment donné, il parle, mais on comprend pas de ce qu'il dit. Il voudrait de l'intimité, puis il y a la coach qui a fait un truc qu'elle n'aurait pas fait en individuel, mais en groupe, elle pouvait le faire. S'il était d'accord de venir à côté de lui et qu'il puisse aller sur son épaule, d'avoir un moment intime comme ça. Et ça a été assez puissant. Et je me suis rendu compte aussi, tu vois, cette personne-là, enfin, elle m'a touché. Et que moi aussi, j'ai peut-être du mal dans un certain sens comme ça, mais tu vois, c'est un plus haut niveau encore, quoi. Il a du mal à être connecté vraiment. C'était très très étrange, quoi. C'est complètement perdu de. Il y a un truc quand il a parlé, qui m'a marqué. Il dit ouais, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour être fort. Ouais, il n'a pas dit pour être fort, c'est moi qui l'ai dit après, mais il manque un étage pour être construit. Et moi, j'ai toujours eu ce sentiment. Ça a changé maintenant, c'est moins le cas. Enfin, c'est plus le cas, même, je veux dire. Peut-être le fait d'avoir un enfant, peut-être le fait vraiment que je me dis d'être responsable, de se dire ouais, je suis responsable, tu vois, de ma vie. C'est pas facile à se dire, et peut-être pendant longtemps je suis peut-être victimisé. Je me suis reposé sur mon meilleur ami dès que ça allait pas, dès que j'avais un coup de mou. Mais je comprenais pas mes émotions, quoi. Je comprenais pas, et tu te dis bah ouais, t'es dépressif parce que toi tu te mets chialer pour rien et les autres le font pas, et je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus que moi, quoi, pour en avoir. Toi tu l'es peut-être, tu vois. Mais je camoufle ça, quoi. Même là, dans ces séances-là, il s'est passé des trucs, mais j'ai encaissé. Et la dernière fois, le mois dernier, j'ai eu un effet retardement, tu vois. Et comme là, ça va un peu mieux, tu vois. Et j'ai fait preuve de lâcheté. J'ai l'impression de ne pas avoir parlé. Parce que t'es pas obligé, tu vois, de parler, tu vois. Tu fais. Il n'y a pas d'impératif, et je savais pas quoi te parler, tu vois. Parce que il y a les angoisses par rapport à mon enfant. Par rapport à mon père, si, ouais, je lui dis, bah, bon, voilà, il y a tout un problème qu'il faut qu'ils vendent leur maison, il est bloqué et tout. Bon, bref, je te passe le truc. Mais à un moment donné, je dis à mon père, ouais, ce serait bien. Puis je lui dis, tu sais, j'aurais peut-être demandé la garde alternée d'ici 1 an, tu vois. Et tout de suite, je me suis pris un bas, je dis, ah, mais non, mais tu fais ça, tu l'auras jamais. Et en même temps, il me dit, par rapport à lui, il va le déménager, mais il est un peu bloqué, quoi. Il est un peu bloqué. Il me dit, ouais, mais de toute façon, toi, on sait pas où tu vas habiter, parce que ça se trouve, elle va partir avec mon fils de l'autre côté de Paris. Mais je dis, mais t'en sais rien. Elle peut partir à Bordeaux, Et c'est pour ça qu'il faudrait que je demande la garde alternée avant que ça arrive, tu vois. Même s'il y a peu de chances que je puisse l'obtenir, mais tu vois, je me prends un bâche comme ça. Et moi, j'ai toujours été en recherche de mon père, qui me dise, bah vas-y, ouais, si tu le sens comme ça, vas-y, je te fais confiance. Et j'ai jamais obtenu ça, quoi. Ça, c'est relou. Et à un moment donné, il y a une nana qui parlait, tu vois, de cette sœur qui est en gros plus ou moins partie dans une secte, je crois. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais elle attend quelque chose de cette sœur idéale, elle idéalise sa sœur, mais en fait la thérapeute lui dit, mais en fait ta sœur, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça ce qui se passe. Tu l'idéalises, ta sœur, mais ça se passe comme ça, elle veut rompre la relation et il faut l'accepter, tu vois. Elle le dit pas, il faut l'accepter, mais c'est moi qui traduis là. Et moi ça m'a fait référence à mon père, tu vois, j'attendais d'un père de la sécurité, de la construction, enfin, et encore une fois, j'ai pas eu un père maltraitant, j'ai un père aimant qui m'aime, tu vois, et je culpabilise, que je sais que peut-être que toi, t'as pas eu ça comme père, et t'as eu pire, pour certains, tu vois. Et pour autant, bah, même si t'es un père aimant, mais qui m'a pas mis en sécurité, qui était pas là quand j'étais petit, qui était déprimé, que j'ai vu chialer, bah, ça t'a affecté, parce que t'as besoin d'un père, d'un repère, et le père, c'est hyper important, et moi, c'est ce que j'essaye d'être pour mon fils, tu vois. J'essaie tellement d'être fort pour lui, tu vois. Et cette ressource, tu peux pas, faut que je laisse tomber, tu vois, de le puiser. Tu vois, j'aurais pas pu aller dans le groupe et parler comme ça, comme je te parle. Et je me dis, putain, mais je suis vraiment une merde, quoi. Je sais que je devrais pas me dénirer comme ça, c'est pas facile, mais
j'arrive à l'avoir cette force, tu vois, mais ça vient pas de. Alors souvent on dit oui, enfin, il y a des coachs qui disent ouais, il y en a marre que vous dites ça à faute des parents, c'est peut-être ce que je suis en train de dire, je sais pas, mais j'ai jamais obtenu ça en fait. Et maintenant voilà, c'est moi le père, tu vois, c'est moi le père et mon enfant il se retrouve avec cette femme et il y a beaucoup d'angoisse, de stress, et même si je me dis en ce moment ça va, et puis je fais un peu l'autruche, mais je sais qu'il va se passer des trucs, tu vois, plus tard, là, pour le moment, mais voilà, moi, il faut que je sois un exemple, c'est-à-dire qu'il faut que je sois le repère. C'est comme disait ma coach, ma psy, à l'époque, quand je la voyais, dans une autre psy, c'était la première que je voyais, que c'était intéressant, le père, c'est un repère. Toi, t'es un peu un tuteur. Je dis pas que la merde n'en est pas un, mais voilà, moi, là, je parle de l'aspect du père. Mais j'ai pas le choix et j'ai pris la décision de ne pas avoir le choix et de pas d'être là, tu vois, d'être responsable, de faire ce qu'il faut et peut-être d'accepter ce que je n'ai pas pu obtenir, que je n'aurai jamais, de passer outre et de faire ce qu'il faut et de se dire que cette énergie, ce besoin de validation, ce besoin de sécurité, je peux l'avoir par moi-même, par mon propre énergie, pas par l'extérieur et que je suis pas mon père, tu vois. J'ai toujours eu peur d'être comme mon père, j'ai toujours eu peur d'être homo, j'ai toujours eu peur d'être dépressif. J'ai toujours une vision négative du père en fait très forte en fait. Alors que mon père il est génial aussi, hein. Il est intelligent, il est aimant, il y a cette histoire familiale bizarre, tu vois, que j'ai jamais compris, qu'on m'a expliqué, mais et qui se passe, tu vois. Donc voilà, et est-ce que je te conseillerais une thérapie de groupe En fait, moi, le problème de ce truc-là, c'est que je fais pas de thérapie, donc ça me pose problème, et je pense que soit il faudrait, je vais peut-être terminer la dernière séance, mais souvent les week-ends, j'ai mon fils, donc là, il se trouvait que ça tombait bien que j'ai pu faire je vais faire ces 3 séances, mais je me rends compte que, tu vois, il faudrait que je débriefe avec la psy, qu'il faut que je fasse un truc que je fais pas, et à la place, je t'en parlerai de toi qui me connais pas, qui m'entend juste en audio, et peut-être ça te fait du bien de partager ces expériences. Et donc oui, d'entendre les autres, ça fait du bien. Ça permet peut-être de se rendre compte qu'on est moins seul et que ça fait écho à certaines choses. Et j'essaie toujours dans mes messages d'être optimiste. Parce que à chaque fois que je prends la parole, j'essaye. Je suis peut-être pas si honnête que ça, mais d'être positif, quoi. Et des fois, peut-être que ça me saoule juste. J'ai eu du mal à me connecter avec ces gens, à ressentir. Bon, je suis un petit peu gêné de te parler de ça. Mais voilà, je crois que je vais continuer l'expérience de cette chaîne, tu vois, de partager. Je sais qu'en ce moment, je suis très en introspection et je te partage mes trucs. Ça reviendra plus tard, des vidéos concrètes qui peuvent t'apporter du contenu intéressant ou pertinent sur certains points. Mais il faut que je termine ce que j'ai commencé, tu vois. Et je sais que je dois terminer un peu tout mon discours, je voulais faire. Attends, faut que je fasse gaffe. Putain, il est 51, ouais, faut que je retourne bosser, là, je suis en pause. Bon voilà, je t'embrasse et puis ça reviendra sur d'autres trucs intéressants. Salut, ciao.